Le dur à cuire du moment se réveille au lit. Et avec la tenue en cuir noir sur le lit à côté de lui, on sait déjà que la première victime est tombée. Il se réveille tout tordu. Waouh! Pourquoi suis-je dans un hôtel? Pourquoi ne suis-je pas dans mon lit? Regardant sur le côté, il se demande, ouais. Que fait cette fille sauvage et merveilleuse ici? Ma nuit a-t-elle été sauvage aussi? Juste à ce moment, une certaine Zhao Jia appelle son téléphone portable, et il se souvient vite que c'est la fille qu'il a rejetée quand il était encore en première année à l'université. Et la fille est là. Et, pourquoi tu ne dis rien? Tu te crois tellement cool, t'es pas fou? Je vais te finir. Le protagoniste est complètement perdu. Qu'est-ce qui arrive à cette folle? Elle l'avait bloqué sur WhatsApp, alors pourquoi parle-t-elle comme s'ils se fréquentaient encore? Il décide de jeter un coup d'œil à son téléphone et voit bientôt que la date est passée. N'est-ce pas? La fameuse réincarnation. Cette Zhao Jia parle de Zhang Cheng. Tu es trop lent avec les cadeaux, et c'est pourquoi tu ne mérites pas l'amour que j'ai à offrir. Maintenant, disparais, parce que tu rends cette situation bizarre. Le protagoniste a failli rejoindre le groupe des chauves, s'arrachant les cheveux de colère. Il pensait qu'elle l'aimait, et qu'ils seraient ensemble pour toujours. Cependant, de retour dans la scène, il reçoit les messages auxquels il s'attendait déjà. Comme toujours, elle demandait des cadeaux avec les mêmes drames. À l'époque, il était aveuglé par l'amour et ne se respectait même pas. Mais maintenant, dans cette vie, il se respectera. Et avec ça, il dit déjà, Zhao Jia, on rompt. Elle, confuse, veut savoir, Chung, de quoi tu parles, mec? Tu penses que tu vas rompre avec moi? Il répond, tu deviens folle? Je peux rompre avec toi quand je veux. Au revoir. Elle veut savoir pourquoi, disant que c'est bien pour lui de donner une raison sinon elle va se fâcher. Le protagoniste dit juste qu'ils ne sont pas compatibles. C'est tout. Au revoir. Cependant, elle est sûre qu'il reviendra supplier pardon plus tard, et il vaut mieux ne pas pleurer à ses pieds. Oh, waouh. Le protagoniste révèle que dans sa vie passée, elle l'a trompé 2 fois. Pauvre type. Il était vraiment un cocu. Alors le vrai protagoniste de l'histoire apparaît. N'est-ce pas? Le fameux système. Le protagoniste regarde avec un visage comme quelqu'un abandonné dans un supermarché par son père, voulant savoir de quoi il s'agit. Il se lève pour jeter un coup d'œil. On voit que le dur à cuire a 18 ans et en paraît 85. Waouh! La vie est déjà réinitialisée. Que lui fallait-il de plus? Mais maintenant, il gagnera toujours 10 cents par seconde ou 8000 $ par jour. Le dur à cuire s'enthousiasme car il est clair que ce système paie à la seconde. Il n'aura rien à faire. De plus, il reçoit une trousse de démarrage, et quand il décide de l'ouvrir, une brique jaune tombe sur la table. C'est 10 millions initiales, une voiture et la possibilité de scanner les amitiés des gens. La partie argent est assez évidente, mais il ne comprend pas ce qu'est cette analyse. Et, l'artiste. As-tu utilisé toute ta volonté pour m'attaquer avec cette lueur blanche? Sors d'ici, vieil homme. Et le protagoniste met déjà cette analyse d'amitié à l'épreuve. Le nom de la fille dure et Kang. Waouh, quel nom laid. 25 ans, 1,50 m de hauteur, et en paraît 93. Mec, on commence ici avec quelque chose de grand. De plus, son niveau d'amitié est à 60, ce qui est plutôt normal. Cependant, le protagoniste ne comprend pas ce que signifie la valeur de confidentialité écrite là. Il décide de cliquer pour voir ce que c'est, et découvre que c'est le nombre de personnes avec lesquelles cette personne a interagi dans la vie. Ouais, c'est le rêve des pilules rouges. N'est-ce pas? Et le protagoniste est là, confus. Si cela signifie le nombre de personnes avec qui elle a été et que le nombre l'a été éteint, il était probablement le premier. Ensuite, on le voit appeler l'idiote Zhao Jia au bar, et évidemment, elle ne répond pas au cocu. Vraiment, il ne reste rien pour le bêta, mais il a trouvé la fille dure là aussi en train de pleurer. Ils avaient tous les deux pas mal bu, et c'est peut-être pourquoi, même avec une faible amitié, ils ont réussi à marquer le but. Là-dedans, la fille se réveille confuse et effrayée. Évidemment, non. Il y a un psychopathe qui la fixe comme un chien qui regarde un poulet au marché, et elle lui demande pourquoi il est là comme un idiot. Regrettait-il quelque chose ou souriait-il? Il se tourne et dit qu'en fait, il se souvenait de ce qui s'était passé. Elle veut savoir pourquoi il soupire alors, au milieu de la nuit. Waouh! En parlant d'audace, il dit qu'il regrette de ne pas l'avoir rencontrée plus tôt. Et étrangement, le système lui accorde la capacité d'avoir une langue agile au niveau maximum. Cela augmente la force de toutes les cellules musculaires de sa langue et lui donne une flexibilité et une puissance inégalées. Apparemment, nous avons découvert le petit système que P. Diddy avait, et le garçon décide de mettre ses compétences à l'épreuve sur le champ. Il a déjà utilisé le muscle le plus fort du corps. Et apparemment, c'est un secret parce que la fille a dit qu'il était vraiment bon en baiser, c'est complètement différent. Vous devriez commencer à travailler vos langues. Comment allez-vous entraîner ça? Bonne chance avec ça. Au moins, le protagoniste a déjà pris son petit déjeuner, et quelque temps plus tard, il se réveille au lit avec de l'argent à côté de lui. Qu'est-ce qui se passe? Il est aussi confus que moi, non, se demandant s'il a été traité comme une pute. La fille a même laissé 10 000 yuan et a dit que le chevalier valait chaque centime. Le protagoniste pense que cette folle a eu sa première fois avec lui et a même payé.
Elle n'était vraiment pas là. Dommage qu'il n'ait pas pu avoir son numéro. Ensuite, il voit que la carte critique qu'il a gagnée plus tôt a une chance de multiplier ce qu'il dépense entre 1 et 50 fois, tant que c'est moins de 100 000 pièces chinoises, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Le protagoniste, cependant, est excité puisqu'il a été renvoyé dans le passé avec ce système. Il veut devenir un magnate dans ce monde. Le bon côté des choses, c'est que puisqu'il est dans le passé, il connaît certaines entreprises qui deviendront importantes, et la première chose qu'il doit faire est de rassembler suffisamment d'argent pour acheter des actions dans ces jeunes entreprises. Avez-vous vu cet ours qui reste immobile devant l'eau, attendant que les poissons passent? C'est l'équivalent humain. C'est la fille canon à côté de la voiture de luxe qui attend que son propriétaire arrive. Le protagoniste est là à penser à l'immobilier, à gagner de l'argent, et ainsi de suite, quand soudainement la chasseuse envoie un baiser demandant si c'est la voiture du beau mec. Le protagoniste regarde et dit, « Mec, la folle est arrivée. » Il dit, « Oui. Quoi de neuf ?» La fille est directe et demande déjà s'il peut l'emmener à un certain endroit où elle a besoin de rentrer d'urgence. C'est parce que, dans l'application, il est dit que les tuyaux de sa cuisine sont tous bouchés. Celle-ci est vraiment directe. Le protagoniste active le scanner d'amitié. Il voit que son nom est Shen Liki, mais la vie privée de la fille est de 28. Waouh! Même si l'amitié est de 90, cette fille est, disons, accessible. Même le protagoniste est choqué et confus par cette amitié à 90%. C'était un peu excessif pour eux de s'être rencontrés. Il l'ignore et monte dans la voiture un peu confus, et waouh, alors il la laisse vraiment s'en prendre. Il dit que 28 frères ont déjà débouché ses tuyaux de cuisine, alors elle peut appeler le prochain la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Il l'a même laissé dans un nuage de fumée. L'idiote est là à vouloir savoir comment diable il sait qu'elle a 28 exemples. Elle est toute triste, disant que ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre quelqu'un de beau avec de l'argent, quand un vieil homme à proximité entend ce qu'elle dit. Il s'approche. « Oh, jeune femme. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec vos tuyaux. Permettez-moi de me présenter. J'ai 30 ans d'expérience professionnelle. » Cependant, elle dit déjà au pervers de s'éloigner d'elle. Le vieil homme est confus. « Waouh. Oh, jeune femme. Ce petit garçon mignon ne serait pas capable de réparer vos tuyaux. Je peux m'en occuper. » Shiki dit au crétin de s'en aller, qu'il la dérange pendant que les gars autour rient. Le vieil homme ne comprend pas pourquoi, et un gars dit, « Eh, vieil homme. Vous ne comprenez pas. Ce ne sont pas les tuyaux qui sont le problème. Non. Elle veut qu'il débouche d'autres choses. » Il jette un coup d'œil, pensant, « Waouh. La jeunesse de nos jours va vraiment vite. » Pendant ce temps, elle a donné un coup de pied comme une idiote, et maintenant sa chaussure est cassée. Entre-temps, notre protagoniste s'est déjà rendu à l'agence immobilière. Il a garé sa voiture de luxe, mais le gars là-bas pensait, voilà ces gamins qui prennent la voiture de leur père juste pour traîner à embêter tout le monde ici. Le protagoniste sort de la voiture comme une figurine d'action Max Steel dans cette pose, et la fille à la réception voit que le gars fixe, ce qui signifie qu'elle devra gérer ça toute seule. Elle était un peu incertaine mais se présente comme Mademoiselle Sia et demande comment elle peut l'aider. Le protagoniste demande un seau de frites. Évidemment, non. Le crétin est ici pour regarder des maisons, alors, non. Oh mon Dieu. Que ferait-il d'autre dans une agence immobilière? Elle est toute mignonne, lui montrant tout, tandis que le gars qui l'ignorait s'excuse auprès de la pauvre fille. Ce monde des affaires était cruel. Et d'abord, elle devait apprendre à filtrer les clients. Ici, elle montre l'une des maisons qui était l'une des meilleures et des plus compactes. Le prix était tout à fait raisonnable et c'était l'un des modèles populaires. Qu'en pensez-vous, monsieur? Cependant, Zhang lui dit de l'ignorer car il s'intéresse à celles qui sont proches du million. Elle commence à regarder autour d'elle en disant qu'elle comprend, mais veut savoir s'il a des préférences. Il dit qu'il veut celles qui sont faciles à louer. Il ne veut rien qui n'ait pas été fini, et une bonne rénovation d'une maison pourrait également fonctionner. Le protagoniste a déjà remarqué, de par son hésitation, qu'elle semblait un peu nouvelle dans ce domaine. Bien que la communication soit basique, le bon côté est qu'elle n'a pas encore de tactique de vente, tout semble assez sincère. Chia a 19 ans, mesure 1m73 et fait 90. Waouh. Tout le monde a 90 et 92 dans le corps. N'est-ce pas? Celui-ci est un peu au-dessus. De plus, maintenant la vie privée, qui est passée à un partenaire du passé, est de 0. Elle montre ensuite quelques petites maisons aux garçons, tout entre 800 000 et 1 million. Le problème pour Zhang est qu'il sait que le système de coût critique ne s'active pas au-dessus d'1 million, ce qui signifie qu'il devait être juste en dessous. Elle demande s'il veut d'autres options alors qu'il essaie de trouver comment il peut en obtenir plusieurs qui soient aussi proches que possible d'1 million pour assurer le coût critique. Dans ce cas, il a demandé s'il pouvait négocier ses propriétés qui sont proches d'1 million. Si elle pouvait réduire le prix de chacune d'elles à 1 million, il paierait les 5 tout de suite, en direct et en couleur. Elle est un peu surprise qu'il paie tout d'un coup. Et il dit, oui, il paie maintenant et lui demandera de gérer la location pour les 5. La fille rusée sait déjà que la commission, plus ce qu'elle gagnerait mensuellement en s'occupant de 5 maisons, vaudrait beaucoup. Alors elle dit qu'elle va le faire maintenant. Pendant ce temps, l'idiot qui a décidé de l'ignorer est là à la porte, caché,
voulant savoir pourquoi ce gamin bizarre a autant d'argent. 1 heure plus tard, le gérant apparaît en disant que le contrat pour les 5 est conclu et que la fille prendra 2% de la commission. Le protagoniste dit parfait. Il fait confiance à Sia pour tout gérer et appellera à l'avenir pour de nouveaux achats. La fille rusée est tout émoustillée car même avec 2%, elle recevrait une somme d'argent absurde. Ici, le coût critique s'active, et évidemment, il obtient un tas de 50x, 40x. S'il avait acheté ceux à 800 000, la différence totale de multiplication serait énorme. De plus, il monte de niveau pour avoir dépensé de l'argent et gagne maintenant 0,8 yuan par seconde. Le protagoniste décide que si le système va récompenser comme ça, il devra dépenser un peu plus. Immédiatement, il appelle Zia en disant qu'il veut avoir une discussion avec elle. Mais il dit ça alors qu'elle s'imagine qu'il dit que ce ne sera pas la dernière fois. La fille se mord les doigts. Ce que le capitalisme ne fait pas aux bons travailleurs, n'est-ce pas? Oh, la pauvre, la voilà, souffrant d'illusions mentales, juste pour gagner un peu d'argent. Cependant, même ainsi, elle hésite. Elle est en mode stoïque, cette fille. Elle dit à notre protagoniste que peut-être ce soir, non, il devrait mieux se connaître. Lui, cependant, confus, veut savoir de quoi elle parle. Il ne fait que demander son compte bancaire. Elle veut savoir pourquoi, et il répond qu'elle est l'étoile chanceuse, et il veut avoir la chance de la rencontrer à nouveau d'autres fois. Tout cela parce qu'il a reçu 50x là-bas. N'est-ce pas? Mais, évidemment, la pauvre pense à tout différemment. Quelques minutes plus tard, il lui a envoyé 35 000 pièces chinoises supplémentaires et a envoyé une danse K-pop avec sa main sur la tête. Je ne sais pas quel genre de bazar c'est. La misérable fille lui a rapporté plus de 200 millions. C'est donc tout à fait raisonnable. L'amitié est maintenant montée à 85 et la féroce montre le code QR. La tête a changé, n'est-ce pas? Maintenant, elle est partante pour un petit dîner ce soir. Et le protagoniste remarque, une photo envoyée de 50 à 80. Clairement, le monde appartient aux riches. Il échange WhatsApp et la rusée est déjà en frénésie. S'imaginant maintenant dans l'abattoir et pensant que peut-être, si c'est aujourd'hui, ce ne sera pas si rapide. Pendant ce temps, le protagoniste, lui, dit déjà au revoir, en disant qu'ils se reverront. Cependant, elle a l'air un peu confuse, n'est-ce pas? Elle pensait qu'il l'inviterait à quelque chose, mais il est juste dans la voiture en disant hasta luego. Waouh! Le protagoniste est chez lui. Il a un père et une mère. Oh, quelle rareté dans ces histoires. Habituellement, ceux-ci sont morts depuis 15 ans. La mère a coupé les pastèques pour l'idiot et le père veut savoir pourquoi il n'est pas parti en voyage de fin d'études. Il dit qu'il veut visiter Shanghai parce qu'il envisage d'entrer à l'université là-bas. Waouh! Le père est généreux. Dis juste que c'est bien alors. Il transférera l'argent pour le voyage, tandis que la mère lui dit de ne pas gâter le garçon comme ça, sinon il se transformera en un garçon à sa maman et aucune fille ne voudra de lui. Le protagoniste pense que, vraiment, cela a peut-être affecté sa vie passée, qu'il était un idiot. N'est-ce pas? Il était le bêta. Cependant, cette fois, il garantit qu'il aura une bonne belle-fille. Le lendemain, nous sommes dans l'avion et le protagoniste est triste d'avoir acheté une classe économique parce que tous les sièges étaient déjà pris. Il est sur le point d'entrer dans son siège lorsqu'il heurte soudainement quelqu'un par accident. Cependant, comme toujours dans ces histoires, il y a une jolie fille partout. Il est évident qu'elle est encore une autre victime. Cette fille s'appelle Zhu Ying, et notre protagoniste explique que c'est sa place. Elle dit que c'est une coïncidence qu'elle soit à côté, et tu te retournes, et waouh, ma fille porte une couche? C'est quoi ça? Les deux discutent quand le fameux bêta apparaît, appelant la charmante demoiselle et disant que c'est un honneur de voyager à ses côtés. Ça va être un voyage incroyable. Le protagoniste avait pris le siège côté fenêtre, mais dit à Zhu Ying de rester là. Cependant, le bêta ne veut pas laisser passer ça. Il dit, petit frère, cette place est pour la dame. On ne peut pas changer de place comme ça dans un avion. Le protagoniste, cependant, dit qu'ils sont ensemble et n'a pas à lui donner d'informations. Pendant ce temps, il s'assoit, mais le fan de VTuber ne s'arrête pas. N'est-ce pas? Il dit, mademoiselle, vous allez à Shanghai? Non. Allez. En plein vol, elle va sauter de l'avion, ouvrir le parachute et atterrir ailleurs. Elle ne va pas à Shanghai, espèce d'abruti. Elle ignore complètement le pauvre bêta et veut savoir ce que Zhang Cheng va faire à Shanghai. Elle y va pour le travail. Il dit que ce n'est rien de spécial, juste un simple voyage. Elle dit que c'est super de prendre des vacances. Le pauvre gars est juste assis là dans le coin, disant qu'il a aussi passé un an à Shanghai et qu'il sait qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs là-bas. Il serait bon pour lui de faire attention à ne pas tomber dans les pièges des hôtels. De plus, il dit qu'il séjourne dans un très bel hôtel qui a tout préparé à l'avance, et si elle veut, il peut la laisser y aller. Cependant, clairement, Zhu Ying regarde juste par la fenêtre, l'ignorant complètement. Là-dessus, Zhang Cheng dit, « Ami, tu peux te détendre. D'accord? J'ai déjà réservé un taxi là-bas. Elle est avec moi, donc tu n'as pas à t'inquiéter. » Mais Zhang Cheong ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Il voit maintenant une occasion d'humilier notre garçon et veut savoir dans quel hôtel il séjourne. Le protagoniste dit que c'est dans un endroit appelé Aminyungyun.
Immédiatement, le gamin a peur. Il semble que ce soit un complexe extrêmement cher à réserver. Immédiatement, le gars dit que c'est bizarre. S'il est dans un hôtel aussi agréable, pourquoi est-il venu dans cet avion en classe économique? Il a séjourné à cet endroit aussi, et en général, ils ne viennent pas vous chercher à l'aéroport. Le protagoniste dit qu'il a une villa là-bas, et le gars semble un peu surpris. Zhu Ying sait que ça coûte environ 80 000 la nuit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi riche. Il répond qu'il sait très bien qu'elle est en fait beaucoup plus riche. C'est parce qu'à l'école, elle était non seulement célèbre, mais aussi l'une des plus jolies. Et oui, tout le monde savait qu'à chaque fois qu'on venait la chercher, c'était dans des voitures luxueuses. De plus, elle était du genre que la plupart des gars n'avaient pas le courage de regarder dans les yeux. Cependant, elle était toujours calme, à étudier. Mais à l'époque, le protagoniste ne se souciait que de Zhao Jia. N'est-ce pas? Se faire tromper, c'est vraiment un idiot. Et il semble que sa famille ait des problèmes car elle dit qu'elle n'est plus cette riche héritière. Le protagoniste remarque que l'ambiance est devenue un peu aigre, décide de changer de sujet, et il commence à parler de l'époque de l'école. Dès qu'elle est distraite, il remarque que l'atmosphère est plus détendue, et il décide de vérifier ce qui compte, les stats de la fille. 18 ans, 1m72, 96 en apparence, 96 encore. Waouh! Ces filles atteignent déjà le maximum de l'échelle. Je veux savoir ce que signifie un scène sur 100 pour l'artiste, et ce qui impressionne le protagoniste, c'est qu'elle a déjà 75 ans d'amitié. Peut-être qu'elle le regardait à l'école et qu'il ne le savait pas, c'est un peu étrange. Les garçons arrivent à l'aéroport quand soudain. Waouh, ma fille, tu es venue le recevoir dans cette tenue? Je pense que tu portes la tenue de profession incorrecte, mais d'accord, n'est-ce pas? Elle est là pour le recevoir. Aujourd'hui, elle sera son chauffeur privé. Le protagoniste dit que l'hôtel à Mangyang-Yun est très professionnel. Je vois leur professionnalisme. Alors, notre garçon veut savoir où Zhao Ying va rester, et elle dit qu'elle est chez une amie, qui est dans la direction opposée, donc elle prendra juste un taxi. Cependant, il dit pas question, lui dit de monter dans le taxi, et ils vont l'y emmener. Pendant ce temps, Zhang Cheong se cache là, en colère, disant que cette beauté ne devrait pas souffrir aux mains d'un scélérat comme ça. Un peu plus tard, ils arrivent là où Zhao Ying va rester, et elle demande le contact de nos garçons. Il lui dit de ne pas oublier la promesse, puis scanner le code. Apparemment, Zhang Sheng était à l'affût pour trouver le moment d'humilier le garçon, mais maintenant qu'il l'a laissé là, n'est-ce pas, il n'y a pas grand-chose de plus qu'il puisse faire. Une demi-heure plus tard, notre protagoniste est chez lui, pensant que c'était vraiment le choix parfait. Il décide qu'il va prendre une douche quand soudain, la féroce arrive pour aider. Confus, il demande si le service est complet. Elle se retourne en lui disant de se réveiller à la vie. Elle est juste là pour lui laver le dos. Il trouve toujours ça un peu étrange, n'est-ce pas? Il va dire que ce n'était pas vraiment nécessaire, mais elle, avec son petit gant, continue de lui dire de s'approcher, que cela fait partie du traitement. Le coquin s'est déjà assis là, n'est-ce pas, pensant que c'était vraiment confortable. Sans oublier que son apparence était très bonne. S'il y avait des services spéciaux, il ne se plaindrait jamais. L'imagination s'emballe. Pas vrai? Il l'imagine déjà lui offrant ses fameux services additionnels. Elle lui demande pourquoi il a l'air de brûler. La température de l'eau était-elle trop élevée? Alors qu'il veut juste comprendre comment il reste calme dans cette situation. Il lui dit de partager un peu sa routine pour l'aider à se détendre, et elle dit que ce soir il y aura une réception pour un événement VIP et veut savoir s'il veut y participer. Il a demandé pourquoi, et elle dit que certains membres platine mettent aux enchères des bijoux. Il veut savoir s'il y a des vêtements spéciaux, et elle dit non. Vas-y simplement. Rien de trop sophistiqué. À ce moment-là, nous la voyons arriver avec notre garçon et dire qu'il est dans le Titanium Village, donc il devrait respecter le gamin. Elle dit au revoir à notre garçon, lui disant de s'amuser, et s'en va. Waouh! Ils n'ont vraiment pas descendu la victime. Nous n'avons même pas appris le nom. Pas d'amitié. C'est quoi ça? Dis-nous. En descendant le couloir des PNJ, il voit un tas de gens qui parlent de 5 millions, 4 millions, la vente aux enchères est en cours. Rolex en or, tout le monde est excité, crie, fait des offres, et le protagoniste qui vient du futur sait que le prix va beaucoup augmenter. Alors il intervient et fait une offre de 15 500 000,0. Cependant, la foule ne va pas le laisser faire facilement. Quelqu'un d'autre l'élève à 16, 17, 18. Les gens sont impressionnés que le gamin de 35 ans, notre garçon, soit vraiment venu parier agressivement. Le vieil homme frappe le marteau 3 fois à 18 millions, et avec ça, c'est vendu. À ce moment-là, des types particuliers se présentent. Pas vrai? Se présentant comme Wang Zheng et Chin Fen. Le protagoniste trouve ça un peu suspect. Pas vrai? Que veulent ces enfants riches de Shanghai avec lui? Le gamin blond, qui est Chin Fen, dit qu'il était le numéro 8 et qu'il voulait cette montre, mais apparemment le gamin l'a beaucoup aimé. Était-il un expert en montres de luxe? Zhang dit qu'il n'est pas un expert et qu'il n'étudie pas. En fait, c'est la première fois qu'il en achète une parce qu'il voulait essayer quelque chose de nouveau. Le gars dit que c'est faux. Quel genre de personne achète une montre à 18 millions pour la première fois?
Une personne comme ça, il aurait dû regarder autour de lui. Notre garçon dit que c'est parce qu'il vient d'arriver à Shanghai pour aller à l'université. Le gars continue de le complimenter, disant que quand il avait 18 ans, il n'aurait pas eu ce genre d'audace, puis il dit à notre garçon qu'ils devraient traîner ensemble quand ils auront plus de temps dans le futur. Ce type particulier, je ne sais pas. Il est vraiment gentil. Vous savez, le monde appartient aux intelligents, donc si vous n'êtes pas intelligent, vous êtes le fou. Dans cette petite conversation, avec les dépenses de la montre, il a de nouveau amélioré le système et gagne maintenant 1 yuan par seconde. Il sait que pour beaucoup de gens, ce serait de l'argent qui changerait leur vie. Cependant, pour lui, qui veut devenir un magnate, ce n'était pas grand-chose. Alors qu'il montait les escaliers, il la remarque, Erkang, qu'il appelle Xiao Xiao. Appelons-la Xiao Xiao. C'est mieux de toute façon. Et la féroce est tout habillée et le reconnaît, disant qu'il est le garçon de cette nuit-là. Il dit qu'en effet, elle a été l'une des meilleures compagnes qu'il ait jamais eues. La nuit a été merveilleuse, et il a même été payé. Elle, cependant, l'attrape en disant qu'elle est en colère. Elle pensait qu'elle aidait un pauvre étudiant de 18 ans, mais apparemment, il a de l'argent. Cependant, la féroce attaque maintenant, jetant son bras autour de son dos et disant qu'il est vraiment un étudiant. Il a besoin de nouvelles leçons et a loué une villa dans ce quartier. Pourquoi n'y vont-ils pas plus tard? Qu'est-ce que c'est? La fille a un petit problème de contrôle moteur avec sa langue, et elle dit qu'elle a beaucoup bu, et il va devoir travailler dur. Ouais. Mais à ce moment-là, quelqu'un dit à Xiao Xiao de rester tranquille. C'est un gars nommé Zhang Yu, qui est son ex-fiancé. Il dit qu'elle ne va rien faire, mais elle répond simplement que ce qu'elle fait ne le regarde pas. Il lui prend le bras, et c'est un avertissement bêta que quoi qu'il arrive, ils vont se marier. Ouais. Mais il n'est pas ce bêta parce qu'elle a dit qu'il n'était pas question qu'elle épouse quelqu'un qui jouait avec son ami. Cependant, il pointe son visage et avertit que la fête de fiançailles a déjà eu lieu, et que les familles sont d'accord. Quoi qu'il arrive, elle sera forcée à l'hôtel. Ouais. Mais elle dit qu'il est dégoûtant et qu'il veut juste l'utiliser comme couverture pendant qu'il sort s'amuser avec des hommes et des femmes. Le gars a décidé d'utiliser 100% de la population disponible. À ce moment-là, le système donne 2 options à notre garçon. Il peut partir et recevoir un costume de tortue ninja, ou il peut gifler ce type 2 fois, gagner 3 fois l'amélioration physique et une carte de malchance. Zhang Shen dit qu'il ne sera pas un lâche dans cette vie. Lorsque le système dit que cette amélioration pourrait améliorer des choses comme la vitesse, la force et la capacité de récupération, il donne immédiatement la première gifle au gars. Il cultive même de l'aura, disant que le mec a perdu tous ses droits quand il l'a trahi, il vaut donc mieux qu'il sorte de là et lui donne une autre gifle. Quoi de neuf, protagoniste? Allez-vous piétiner le crâne du gars? Allons-y doucement, tu vas te faire arrêter, mec. Là-dedans, il gagne aussi 10% d'amitié en plus avec la fille féroce. Pendant ce temps, le reste du personnel de l'hôtel arrive pour s'occuper du garçon qui est complètement amoché. Il appelle la police parce qu'il a été agressé, mais l'hôtel ne veut pas appeler la police. Il y a trop de gens riches ici, ça ne ferait que déranger tout le monde. Le mieux, c'est que ce sale gosse se taise. Xiao Xiao dit à notre garçon de ne pas s'inquiéter, que s'il appelle la police, elle dira que ce bâtard l'embêtait et l'a provoqué, et que c'est pour ça qu'il a fait ça. L'idiot, cependant, est là au milieu. Je vais appeler la police. Ils vont vérifier les caméras, et tout le monde ici va payer. C'est quoi ça? Mais à l'arrière-plan, il y a un type qui tient une machette en disant que sa putain de femme est en train de coucher avec quelqu'un. Oh, mec. Il vaut mieux le laisser entrer parce qu'il va tous les éliminer. Maintenant, Zhang Yko est par terre en train de supplier d'être épargné, et waouh, il y en a déjà un qui a pris la première léchouille sur le coup. Là-dedans, le protagoniste reçoit 2 options. L'option a été de s'enfuir avec Xiao Xiao et de gagner 300 en espèces, rien de spécial. L'option 2 était d'arrêter le criminel, de gagner 5 en apparence, et aussi la capacité d'être masseur de seins. Apparemment, c'est vraiment le système de gigolo, où il ne gagne que des compétences liées à rendre les filles plus heureuses. La seule raison pour laquelle le protagoniste ne veut pas arrêter le crime, c'est qu'il va sauver ce Zhang Yu. Cependant, plus important encore, c'est cette compétence dont il va avoir besoin. Immédiatement, il active la carte d'amélioration qu'il a reçue en giflant le gamin. Comme il avait besoin d'arrêter un voleur, il décide de tout miser sur la force et sent instantanément ses muscles étrangement forts. Alors que le type s'approche, il anticipe et lui en serre une en plein dans la bouche, en voyant le type s'écraser contre le mur. Xiao Xiao et le pauvre bêta sont là, impressionnés, voulant savoir comment il a fait ça. Tout le monde à la fête veut savoir qui est le dur à cuire qui a abattu ce type en un seul coup. Le policier remercie même notre garçon, en disant que c'est vraiment un héros. S'il ne s'était pas impliqué, la situation aurait pu être bien pire. Cependant, il est évident que Zhang Yue veut souffrir davantage dans cette vie. N'est-ce pas? Il vient signaler à la police que ce type l'a frappé, qu'il a des tendances violentes et qu'il ne faut pas se laisser berner. Cependant, l'officier se tourne vers les gens en demandant si c'est vrai, et à ce moment-là, la fille féroce vient ruiner la vie du cocu pour de bon. Elle dit que ce n'est pas vrai, que ce type voulait la tromper, forcer un mariage,
des problèmes familiaux, l'officier et l'agent. Waouh, je comprends. Pendant ce temps, le protagoniste réalise qu'elle a vraiment expliqué toute l'histoire, et la remercie, en disant qu'il ne laisserait plus jamais Zhang Yiko faire quoi que ce soit contre elle. Ensuite, l'officier avertit qu'ils ne sont pas là pour discuter de situations émotionnelles. La crise est résolue. Ils s'en vont. Zhang Yiko veut insister, tandis que le protagoniste réalise que ce bâtard n'abandonne vraiment pas et n'a aucun remords. Il veut vérifier les caméras, puis il voit cette histoire de carte de malchance. Oh, mec. Il jette de la malchance sur les gens. À ce moment-là, son téléphone sonne, et il l'informe qu'il semble que quelqu'un ait réussi à retirer 200 000 de son compte bancaire. Il est immédiatement choqué et dit que ce n'était pas lui, où que ce soit allé, cet argent était censé être récupéré. Là-dedans, une femme arrive en courant, en criant désespérément, en disant que quelqu'un est allé manœuvrer sa voiture et s'est écrasé contre un arbre. C'est quoi ça? La carte de malchance est vraiment violente. Le garçon se précipite dehors en panique pour voir ce qui se passe. Xiao trouve ça une coïncidence incroyable, tandis que le protagoniste lui dit que les gens cruels souffrent toujours dans cette vie. Je dirais que les gens honnêtes souffrent aussi. Le monde est injuste, mon ami, malheureusement. Juste parce que tu vas dans cette pièce avec ce cul en forme de lune, tu penses que tout le monde a cette belle vie, putain. Et la voilà qui arrive. N'est-ce pas? Elle dit que sa grande sœur devra vérifier pour voir s'il s'est blessé dans cette bagarre. Et puis elle demande si ça le dérange, tu sais, qu'elle est un fiancé comme ça. Le protagoniste dit que non, il est juste surpris que le type agisse vraiment comme ça. Il explique que son grand-père était extrêmement malade, et pour trouver la paix, elle n'a eu d'autre choix que d'épouser ce type parce que sa famille avait de l'argent. Cependant, c'est quand elle a découvert que ce type aimait aussi les hommes et s'est impliqué avec son ami. Le protagoniste lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle n'a plus besoin de souffrir. Elle trouve ça incroyable qu'il ne se soucie vraiment pas de cette relation. Ah, pourquoi penses-tu qu'il s'en fiche? Qu'est-ce qu'il veut de toi, ma fille? Ensuite, il l'attire près de lui et s'appuie sur le repose-menton, lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'il s'occuperait d'elle. Le lendemain, les pauvres femmes de chambre ont dû ranger toute la pièce, et peu de temps après, notre garçon était au restaurant. Un de ses amis a posté dans le groupe de l'école qu'il a son anniversaire et qu'il a reçu une grosse montre. Notre garçon trouve ça intéressant et demande soudainement à emprunter les jambes de Xiao pour son anniversaire. Elle est un peu confuse, voulant savoir si c'est un anniversaire, il dit que ce n'est pas tout à fait ça, mais donne-moi juste ses jambes, femme. Elle dit que ça va, puis commence à poser de cette façon, à poser de cette façon, à poser là-bas. Mon Dieu, pourquoi a-t-elle marché sur le toast? Je pense que l'artiste s'est un peu emporté, mon ami. Gardez vos préférences personnelles hors de l'histoire, s'il vous plaît. Le protagoniste a pris des photos de tout en pensant que c'était correct. À 18 ans, il n'a pas eu de voiture, mais la vitesse de cette machine était incomparable. Il l'envoie dans le groupe d'amis, et ils sont tous choqués. Ouais, il y a des gars là-bas qui ont eu une maison, un autre qui a eu une voiture, un qui a eu une RTX 5090, et ils ont tous préféré une femme. Ce n'est pas pour rien, mais un homme 50-90 est puissant. Peu de temps après, il arrive chez le concessionnaire automobile. Allez-y, putain, montre tout. Elle est déjà là. Regarde ici. Il y a celui-là. Il y a celui-là là-bas. Cependant, comme toujours, il y a un vieux chauve et petit avec une fille canon à côté, voulant montrer qu'il a de l'argent. Même la fille hésite, disant qu'acheter une voiture comme celle-ci serait trop sérieux. Cependant, il dit, ma belle, je viendrai te chercher tous les jours quand tes tournages commenceront, et tu dois être à l'aise. La petite robe, cependant, dit que ce n'est pas nécessaire. Elle veut juste être le rôle principal de l'histoire, et promet qu'elle travaillera avec diligence. Toute cette discussion se déroule pendant que le protagoniste arrive, écoutant tout. Il la reconnaît comme une coriace nommée Sohan, qui dans quelques années deviendra l'une des déesses du divertissement. Apparemment, c'est un divertissement particulier, non? Parce qu'elle est devenue célèbre grâce à une série de photos au bord de la piscine. Le petit nid d'oiseau est là, disant qu'elle peut choisir la voiture qu'elle veut, et ensuite ils sortiront boire un verre. Cependant, la fille semble vouloir échapper au vieil homme, disant qu'elle avait une réunion avec l'entreprise et qu'elle doit partir. Cependant, le gars avec l'entrée de végétal avertit qu'il vaut mieux qu'elle vienne avec lui. Sinon, l'investissement en elle ne sera pas fait, et elle devrait savoir que si elle n'accepte pas, elle sera quand même rayée de la liste de l'industrie. Waouh. Cependant, la fille est coriace. Elle dit que peu importe ce que dit Monsieur Wang, elle ne cédera pas, et il peut faire ce qu'il veut. Waouh. C'est rare. Elle a tenu tête à l'oncle chauve. Le protagoniste a même activé une petite mission là. Il devait évidemment la sortir de cette situation et lui faire signer un contrat. Avec ça, il recevrait des choses spéciales. Le protagoniste sait que le moyen le plus facile est qu'elle réalise qu'il est financièrement capable. Sur ce, il demande à jeter un coup d'œil aux conditions pour acheter une Ferrari. Ce doit être cette Ferrari, ce ne peut être que ça. N'est-ce pas? La femme dit que c'est un modèle limité. Elle devrait passer plusieurs tests avant de devenir VIP juste pour pouvoir l'acheter.
Il demande si elle n'est pas qualifiée. Elle dit que s'il le veut vraiment, ce n'est pas impossible. Il demande quelle est la condition, et elle dit que la liste d'attente est assez longue. La plupart des gens ne veulent pas laisser leur argent là-bas. Alors parfois, il y a quelques places qu'il peut en quelque sorte reprendre. Il dit que ça va. Il est là pour acheter directement. La fille a les yeux écarquillés. Le vieil homme est choqué, tandis que la soi-disant Yuan est déjà intéressée. Même ce patron Wang, qui aime jouer aux riches, n'aurait pas une telle audace. La femme essaie d'expliquer qu'il ne doit pas comprendre les valeurs. C'est 50 millions de yuan, 7 millions de dollars. Cependant, il dit juste que c'était un montant acceptable. Soudain, ce Chin Feng réapparaît, disant qu'il a entendu dire que quelqu'un était sur le point d'acheter une Ladirari et qu'il est venu voir qui c'était. Il n'imaginait pas que c'était notre gars. Le protagoniste est le créateur d'Aura du monde de l'argent. N'est-ce pas? C'est le Sun Jinwon des cartes de crédit. Il dit nonchalamment, ouais. Je suis arrivé à Shanghai hier. Je suis sans voiture, alors je suis venu en acheter une ici par hasard. Chin Feng est un peu confus. Mec, par hasard, ce n'est pas ça. Clairement, tu te montres. Sur ce, le gars en cravate demande à Chin s'il est son ami. Pour lui dire qu'il a rencontré Zhang Cheng hier, il achetait une montre à 18 millions. Vraiment, il peut croire qu'il avait de l'argent. Le vieil homme voit qu'il a une grosse montre au bras, et sûr qu'au moins il a de l'argent liquide. Il remercie déjà le garçon de les avoir choisis et dit qu'avec une montre comme ça au bras, l'argent ne doit pas être un problème. Pendant ce temps, le vieil homme regarde de côté, et la soi-disant Yuan s'agite déjà. Elle n'avait jamais vu une personne riche de deuxième génération dépenser autant d'argent aussi facilement. Chin Feng est sûr. Pour que le gamin dépense autant, il doit avoir dépassé des centaines de millions, voire plus. Sur ce, le chauve dit, arrête de fixer le gamin là-bas. Va signer ce contrat tout de suite. Je vais t'acheter la voiture. Tu seras contente. Cependant, elle continue de refuser, disant qu'elle a une certaine réunion à laquelle assister. Mais alors, le vieil homme sort en colère, disant qu'il en a marre de discuter avec elle. Elle ferait mieux de se préparer à être sur la liste noire de toutes les entreprises. Avant qu'elle ne puisse réagir, quelqu'un l'appelle. Sorti de nulle part, c'est le protagoniste, n'est-ce pas, disant qu'il a entendu la conversation sur cet investissement qu'elle a manqué. Elle n'a pas à s'inquiéter. Si le vieil homme n'investit pas, lui le fera. La pauvre est un peu confuse. N'est-ce pas? Elle ne sait même pas qui est ce type. J'aurais peur. Au moins, elle est sûre que financièrement, ce type peut tenir tête au président Wang. D'un autre côté, elle n'est pas du tout disposée à coucher avec n'importe qui. La pauvre fille dit ça, mais elle est toute excitée, elle rebondit, elle demande le washa de nos garçons, en disant qu'ils se parleront demain. Il dit que ça va. Et sur ce, ils ont échangé leurs contacts. Là-dedans, le protagoniste veut savoir quand il aura la voiture, et le vieil homme dit que ça prendra au moins 1 an. C'était le minimum. L'idiot, Zhang Cheng, explique clairement qu'il est un pauvre type qui vient de gagner de l'argent, il n'avait aucune idée que cette fichue voiture prendrait autant de temps. Maintenant, tout est de travers, il se rend compte qu'il va être laissé en plan. Mais là-dedans, ce Chin Feng, que je trouve toujours suspect, dit qu'il va y avoir une exposition de marques étrangères importées, et qu'ils peuvent aller y jeter un coup d'œil ensemble. La scène, cependant, se déplace au restaurant René plus tard dans la nuit. Xiao est venue toute pomponnée, on dirait un cadeau de Noël. Ma fille, pourquoi portes-tu autant de vêtements au hasard? On dirait une poupée RPG. Il l'emmène à table, et en théorie, c'est la nourriture la plus chère disponible. Cependant, le dur à cuire dit que la seule chose qu'il veut manger est emballée là-dedans. Elle demande une pause et lui donne soudainement un baiser sur la joue. Mais à ce moment-là, Zhang Shen montre son audace. Il s'assoit et parle immédiatement d'une autre femme, voulant savoir si elle connaît cette Yuan. Il dit à Xiao que c'est une artiste qui travaille dans la même entreprise qu'elle. Mais par hasard, les mails? Le protagoniste dit que ce n'est pas le cas. Il voit juste du potentiel chez la fille. Que pense-t-elle d'elle? Xiao, qui a finalement l'air plus mignonne sous un angle plus conservateur, dit que l'entreprise ne fait pas très attention, mais qu'elle a de bonnes chances de se développer. Oh, waouh. Et elle dit même à notre garçon qu'elle n'a pas besoin de le cacher. S'il l'aime, elle peut même l'aider. Ça ne la dérange pas. Lui, cependant, lui dit gentiment d'arrêter de faire l'idiote. D'ailleurs, il veut bien la traiter. Xiao veut savoir s'il cherche à investir dans cette femme. Il dit oui. Il veut mettre des fonds dans son projet. Xiao dit que non seulement il devra payer la pénalité, mais qu'il devra également créer sa propre entreprise. Et en tant que bon protagoniste, il veut déjà mettre Xiao au travail et la laisser tout gérer. Il sait que plus qu'il a assez d'argent pour soutenir l'entreprise avec le système, il a juste besoin de mettre quelqu'un de talentueux aux commandes, et tout ira bien. Cependant, Xiao dit qu'elle ne veut pas être actionnaire. Non. Elle veut juste un salaire normal, et ça suffit. Elle ne gérera que les opérations. Et puis, cependant, elle dit qu'il n'y a pas moyen qu'elle s'occupe de tout et qu'elle n'obtienne pas d'action. Elle va travailler dur et gagner de l'argent. La pauvre, cependant, est comme une idiote, toute émotive, pensant qu'il est un ange.
Pendant qu'elle est là dans ses émotions, son téléphone sonne. Ce doit être Rohan qui appelle le garçon à l'action. Et maintenant, c'est le lendemain, la féroce monte dans la voiture. Elle a sorti cette chose de ses fesses, et notre garçon demande déjà où ils vont. À l'hôtel Lugiasui, et nous arrivons au restaurant. Il demande quel genre d'histoire ils allaient faire, si c'était quelque chose d'important. Elle dit que c'était un drame incroyable. L'investissement total était de 5 millions. Le protagoniste, cependant, ne semble pas très intéressé. 5 millions ne suffiraient pas à faire quelque chose d'incroyable de nos jours. Elle explique que c'est une petite production, et que les coûts doivent être réduits. De plus, le plus important était l'histoire. Elle demande s'il veut jeter un coup d'œil au scénario, mais il dit non. Il est juste là pour discuter des investissements. Elle trouve étrange qu'il ne veuille même pas voir le scénario de l'histoire, mais il dit juste qu'il est intéressé à investir maintenant. Cependant, il a une condition. Elle devrait signer un contrat d'exclusivité avec son entreprise. Elle dit que ça n'a pas de sens. Elle était toujours une artiste médiocre, et il devrait payer la pénalité. Le protagoniste dit que ce n'est pas un problème, mais So-won pense déjà que ce qu'il veut, c'est autre chose. Ce n'est pas une fille innocente et idiote dans ce monde et elle sait très bien qu'il veut faire d'une pierre deux coups. Il a une actrice et une compagne de nuit. Cependant, elle secoue la tête en disant pas question. Elle est restée fidèle toutes ces années, et elle ne va pas perdre ça maintenant. Là-dedans, elle veut savoir quelle entreprise de divertissement il a. Il dit qu'il ne l'a pas encore créée, mais qu'elle sera bientôt prête. De plus, il a parlé à Xiao, qui a révélé qu'elle n'était pas très valorisée là où elle travaillait. Maintenant, la rusée est tout sourire, voulant savoir quelles sont les exigences spéciales. L'amitié est à 50. Le protagoniste sait que 50, c'est pratiquement la même chose qu'être des inconnus. S'il demande ce qu'elle a de mieux, elle pourrait même accepter, mais ce ne sera pas parce qu'elle le veut, ce qui pour lui n'était pas amusant. Alors, là-dedans, il dit que si elle est une artiste dans son entreprise, il ne lui demandera pas d'avoir de contacts inappropriés. Soudain, la fille est déjà trop excitée. L'amitié augmentant, elle veut savoir si elle peut l'appeler patron. Il dit que patron, c'est trop et lui dit de l'appeler grand frère. La conversation continue, et il termine la mission de l'embaucher, et avec ça, reçoit 20% des actions d'une société d'investissement appelée Hangchang. Le système dit qu'il a fait tout ça légalement, et s'il veut, il peut même vérifier les fichiers. Le fou pense toujours qu'il a au moins un moyen d'expliquer à son père comment il est devenu si riche. Je pense que montrer un document de ce que tu as acheté n'explique pas grand-chose, mais bon. Cependant, il appelle son père, lui raconte l'histoire, qu'il a investi dans cette entreprise, qu'elle a prospéré, et qu'il va maintenant toucher un revenu mensuel de plus de 600 000. La mère est là, avec son cerceau, disant au vieux de se préparer, que le fils est sur le point de le dépasser. Pendant ce temps, le protagoniste veut déjà savoir s'ils veulent un petit cadeau, qu'il prendra pour les deux. Cependant, maintenant, il est à la mode dans les histoires que les familles soient gentilles, et elle ne demande rien. Là-dessus, le protagoniste invite So-won à sortir. Alors elle dit qu'elle ira où le sugar daddy veut. Il dit qu'il va juste jeter un coup d'œil à quelques pièces, et avec ça, ils sont dans une boutique de montres. La devise est que personne n'achète une montre de luxe, on la garde juste en sécurité pour la prochaine génération. Waouh, le riche, quel idiot. Notre gars arrive là-bas. Comme toujours, il va y avoir un vieil homme avec une autre bombe à ses côtés qui va susciter le désir. Non. Il semble que quelqu'un ait reconnu Miss So-won, qui dit qu'elle accompagne un ami venu jeter un coup d'œil aux montres. Cependant, l'ami, avec un bandeau vert, pense qu'elle est idiote. Il y a d'innombrables beaux mecs dans l'industrie du divertissement. Elle ne devrait pas perdre de temps avec un type comme ça, mais plutôt rencontrer un riche. Oh ma fille, tes bas sont déchirés, ma fille. Clairement, ta situation financière n'est pas géniale. Le fou, la fille a 78 amis du passé. Quoi de neuf, guerrier? Heures supplémentaires. En plus de seulement 20% d'amitié avec notre gars. Là-dessus, le vieil homme demande à Ruki et Seth Junior, et elle dit que c'est juste une fille au hasard participant à un petit drama inconnu. Le gars, cependant, se présente comme Wang Yi et dit qu'il est un investisseur dans l'industrie du cinéma, non. Et si elle est intéressée, elle a juste besoin de prendre sa carte. So-won, cependant, sait que la fille en arrière-plan est une actrice bien en dessous d'elle. Cependant, elle réussit bien dans l'industrie parce qu'elle utilise d'autres parties de son corps pour faire ce travail d'actrice. Elle remercie juste pour la carte pour éviter la conversation et s'en va. Pendant ce temps, le commerçant veut savoir quel genre de montre notre gars recherche. Le protagoniste est dans le magasin pour acheter une montre pour sa mère, et le gars en a proposé une à 380 000, qu'il pensait être bon marché, ce qui fait au moins un demi-million. Cette roue écoute juste sur le côté, voulant savoir quel genre de personne dit qu'une à 380 000 est bon marché. Pendant ce temps, So-won est sur le côté, riant juste de la souffrance de l'idiot qui a essayé de l'humilier. Le protagoniste demande si So-won veut une montre, mais elle dit non. Elle n'a pas d'argent pour en acheter. Évidemment que non. Elle a dit la phrase parfaite pour que le système lui donne la mission d'acheter une montre pour elle. Là-dessus, il dit déjà que si elle veut,
il va en acheter une en cadeau. Elle dit pas question. Elle préfère gagner l'argent et l'acheter elle-même. Pendant que l'ami regarde de l'extérieur, pensant que cette fille est idiote. En plus, ce type essaie de se montrer devant tout le monde. Il va probablement regarder plusieurs montres et partir sans rien acheter. Là-dessus, le commerçant est là, mettant les montres au poignet de notre gars, qui, selon elle, a l'air vraiment beau. Elle l'ajuste à son poignet, et il dit que c'est parfait. Il aime bien serrer. Alors ce type ici est un vrai bizarre. Et, toi l'étrange. Arrête avec ces blagues d'avant en arrière. Le protagoniste, cependant, a remarqué que l'amitié s'est développée. Celui-ci ne semble pas non plus tout à fait normal dans sa tête. Il dit au commerçant de préparer les deux. Les gars là-bas sont un peu sous le choc. Non. La fille qui a déjà vaincu 6 équipes de football a peur là-bas. Apparemment, le salaud n'essayait vraiment pas juste de se montrer et avait de l'argent. Pendant ce temps, le protagoniste demande également à So-Hwan de jeter un coup d'œil aux montres pour femmes là-bas. Elle était censée en choisir 2. Le gars en montre une là-bas, toute couverte de diamants, toute tape à accent grave-l'œil pour 150 000. La fille la met à son poignet, ayant déjà l'air tout ébloui. Elle essaie d'être humble et demande même une qui coûte 380 000. Le protagoniste lui dit déjà de facturer une autre sur la carte, il veut aussi ces deux-là. Elle est là toute excitée, touchant son poignet et le remerciant, mais disant qu'elle ne devrait pas se promener avec quelque chose d'aussi cher. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle gagnera encore beaucoup d'argent pour lui. Cependant, même ainsi, elle ne veut pas accepter, et dit qu'il vaut mieux qu'il donne les deux à sa mère. Mais il dit que celle à son poignet ne convient qu'à une jeune femme. Il se moquerait de sa mère si elle sortait avec quelque chose comme ça. Il demande si elle va vraiment refuser, et elle est là, non, ne sachant pas trop quoi dire, mais dit que c'est d'accord. Vraiment, c'était un patron généreux. Pendant ce temps, le gars apporte déjà la carte là-bas, disant que le paiement a été approuvé, et que Ro était en train de mourir de colère. Comment une fille crasseuse comme So-Hwan pourrait-elle avoir une montre meilleure que la sienne à son poignet? Évidemment, le vieil homme hésite là, non. Il a demandé le modèle qu'il sait ne pas exister et est déjà en train de partir. Il a dit que c'est dommage qu'elle ne soit pas disponible, ils reviendront plus tard. Le vendeur demande si Miss Linro veut laisser une réservation, veut jeter un coup d'œil à une autre, mais évidemment elle n'a pas non plus d'argent, elle dit juste qu'ils en parleront plus tard. Pendant ce temps, le protagoniste termine la mission en recevant un remboursement de 3 fois. Waouh! Le garçon va vraiment dépenser. On est allé à la boutique de sacs, et c'est pareil. Pas vrai? On est arrivé, on a regardé, j'ai dit, je prends. Direct, la vendeuse est super impressionnée, elle dit que maintenant ce sont des clients VIP. La filoute tremble de partout. Mais le soir, on arrive chez So-Hwan qui propose direct. Pas vrai? En lui demandant s'il veut un verre d'eau. Mais il joue le jeu et dit que c'est dangereux de monter là-haut et qu'il pourrait arriver quelque chose. Waouh! Et elle est vraiment partie, en remerciant pendant qu'il s'éloignait. Ah, c'était la tactique du méchant. Pas vrai? Il a dit qu'il ne voulait pas, et elle était déçue de vouloir savoir s'il n'était vraiment pas intéressé. C'est quoi ça ma grande? Tu imagines quelle position? Mon Dieu. L'artiste. Allez, on se calme, mon pote. C'est pas une salle de sport ici. Tu te crois au jeu? En rentrant, la bonne est là à attendre notre gars, pas vrai? Qui comme toujours est là à nager pendant qu'elle tient la serviette comme une idiote. Elle est impressionnée parce que pendant toutes les années où elle a travaillé là, c'est très rare que quelqu'un prenne ses chambres VIP pendant plus de 2 jours. Mais on dirait qu'il va rester là une semaine. C'est sûr, elle devait offrir un service impeccable. Pendant ce temps, le protagoniste veut savoir ce qu'il y a d'unique et de spécial à manger dans cet endroit. Elle dit que l'hôtel a de la nourriture chinoise, italienne, française, japonaise, tout ce qu'il y a de mieux. Il y avait même un poisson doré spécial avec des truffes venues de je ne sais où. Il la remercie. Apparemment, il veut ça, mais il demande aussi un massage. Pas vrai? Et voilà que ça arrive. J'ai déjà peur. Ce mec est toujours avec ses petits sous-vêtements avec des oiseaux tout tordus, et le pauvre gars pensait maintenant que le massage serait facile, mais il est affecté par la gravité. En plus de ça, il semble qu'il y avait même des trucs d'aromathérapie, et il est impressionné, pendant que l'ami parle juste pour qu'il s'assoie et se détende. Apparemment, le protagoniste est confus, voulant savoir si ça fait partie du forfait ou s'il se passe quelque chose de plus. Oh, waouh. Je crois que je ne sais pas à quel point le service était complet. Pas vrai? Mais elle dit qu'elle l'attendra demain parce qu'elle l'emmène au salon de l'auto. Je crois vraiment que c'était quelque chose de normal parce qu'il est là à penser qu'il a laissé son imagination aller trop loin. Le lendemain, on est à un événement automobile, et pour l'amour de Dieu, notre protagoniste porte le style le plus horrible que j'ai jamais vu quelqu'un porteur. C'est quoi cette cravate horrible? Et il semble que ce chien fin, le blond paumé avec le protagoniste, ne s'est pas présenté à la dernière minute. Mais c'est pas comme s'il avait besoin de ce type pour dépenser de l'argent, alors il va tout regarder. Le seul problème, c'est que les voitures étaient un peu en dessous de ses attentes. La plus chère jusqu'à présent était à 2 200 000,0. Mais ensuite, il voit une foule rassemblée autour d'une voiture et décide de jeter un coup d'œil. Mais quand il arrive là-bas, ce qui attire l'attention,
c'est Zhu Ying, cette fille de l'avion. Attends, c'était pas la fille innocente en classe concentrée sur ses études? Qu'est-ce qu'elle fait là, la fille? Et il y a évidemment un simple là, pas vrai, voulant savoir quand son service finit, disant qu'ils vont l'emmener en date. Mais l'ami à côté de lui dit de ne pas l'appeler parce qu'il pense qu'elle est trop bien pour tout le monde ici. Zhu Ying ne sait pas trop comment répondre. Pendant que le protagoniste apparaît, ce sont ses amis de l'école, et il veut savoir quelle réunion scolaire c'est que personne ne l'a invité. Un des gars dit qu'il ne pensait pas qu'il viendrait, et le protagoniste demande s'il n'était pas censé se montrer. Vraiment, un d'eux pense qu'ils ont intentionnellement utilisé un autre groupe pour qu'il ne le sache pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Les gars sont à l'écart à chuchoter à son sujet pendant que les filles veulent savoir ce qui s'est passé. Ça fait pas longtemps qu'ils se sont vus pour la dernière fois, mais il a déjà l'air encore plus beau. Il est venu à Shanghai pour de la chirurgie? Le pauvre gars mentionne les cheveux verts et dit que le gamin a l'air mieux, mais ne lui arrive toujours pas à la cheville. Zhan rit et demande juste, pas vrai. Qu'est-ce que tout le monde fait là? Ils sont venus acheter une voiture? La fille en robe de clown dit pas question, comme s'ils avaient de l'argent pour ça. Ils ont juste croisé des amis à la porte et sont venus prendre des photos. C'est parce qu'ils ont découvert que Zhu Ying, qui était une camarade de classe, était là, alors tout le monde s'est intéressé. Alors le protagoniste voit quelque chose d'impressionnant. Son ami qui vient de finir ses études avait déjà 30 amis du passé. De plus, son nombre d'amis était à 90, ce qui veut dire que ce serait facile. L'ami aux cheveux violets n'avait que 2 amis dans le passé, et son nombre d'amis était à 75. Waouh! Mais elle a l'air d'en avoir 85. Mon Dieu, les mesures ici sont vraiment n'importe quoi. Je dirais qu'elle fait genre 60, ou peut-être qu'elle cache quelque chose de spécial. Qui sait? Le protagoniste, cependant, veut savoir pourquoi ces filles avaient des scores d'amitié si élevés. Elle ne l'aimait même pas, et ne lui parlait pas en classe. La fille aux cheveux orange veut savoir ce qu'il prend, ce qu'il fait là, tandis que notre protagoniste, cependant, ignore tout et dit bonjour à Zhu Ying, lui disant qu'elle est plus belle qu'à l'époque. Elle se penche en avant, voulant savoir s'il est venu voir les voitures aussi. Il dit oui. Il cherche à en acheter une. L'ami à côté de lui dit déjà de se réveiller et de revenir à la réalité. Lui, qui avait l'habitude d'aller à l'école en scooter électrique, parle d'acheter quelque chose comme ça. Le gars commence à mentionner les prix de diverses voitures, et le protagoniste le félicite, n'est-ce pas, disant que le délégué de classe s'y connaît vraiment en supercar. C'est juste dommage qu'il n'en achète pas une. Waouh. Oh, protagoniste. C'était ingrat. Non. Il a rabaissé le gars comme ça. Même Zhu Ying leur a demandé de s'éloigner de là. Mince. Elle perturbe le travail de la fille. Ils font discuter une foule. Oh, mec. Sorti de nulle part, il met sa main sur son visage et dit qu'il est venu ici pour chercher une voiture parce que sa famille a dit que c'était un cadeau pour avoir obtenu une bonne note à l'examen d'université. Elle, un peu bizarre, lui dit de demander à d'autres femmes parce qu'elle ne comprend rien aux voitures. Cependant, le garçon est inarrêtable. Non. Il dit qu'il se sent mieux en apprenant tout avec elle. Zhan essaie d'aider la fille en disant, allez, mon pote. Elle a déjà dit qu'elle ne comprenait pas. Non, mec? Où êtes-vous juste ici pour discuter avec la déesse? Le gars dit à Zhan d'arrêter de s'en mêler. Il est juste là à être une nuisance aussi. Mais alors le protagoniste demande si au cas où il achète la voiture, le modèle est inclus. Zhu Ying rit, lui disant d'arrêter de raconter des blagues, et l'ami dit la même chose. Non. Comme s'il avait de l'argent pour faire ça. Soudain, son manager arrive et avertit qu'elle ne gagne pas 2000 par jour juste pour discuter avec un ami. Pauvre chose. Elle s'est fait gronder. Le protagoniste dit encore, waouh, Zudong. Tu parlais à la fille et tu l'as fait souffrir au travail. Quel irresponsable. Ensuite, le protagoniste dit au concessionnaire que la voiture n'est pas très bonne, mais le modèle l'a rendue agréable, et il veut savoir si elle est incluse. Tout de suite, le patron vérifie sa montre et dit au garçon que le véhicule est définitivement livré avec de la peinture pour protéger le film. Je ne sais pas ce qu'était le double sens ici, mais notre garçon dit de simplement l'imputer à la carte alors. Les amis de l'école veulent savoir s'il a perdu la tête et s'il va s'embarrasser comme s'il avait 8 millions à dépenser comme ça. Et le collectionneur de corps là-bas, évidemment, est déjà tout excité et tremblant que Li Shudong dise à Zhang Cheng d'arrêter d'être si plein de lui-même. Il finirait par s'embarrasser ici et faire perdre son emploi à Zhu Ying. Le protagoniste, cependant, dit qu'il achète la voiture exactement à cause d'elle. C'est elle qui en bénéficiera, et le patron est d'accord. Si le garçon achète vraiment, la commission revient à Zhu Ying. Ouais. Son niveau d'amitié est déjà à 82. Non. Les choses s'intensifient rapidement, et Zhu Dong veut savoir si le gamin va vraiment essayer l'astuce légendaire de « Oups, ma carte est gelée. Je vais appeler quelqu'un ici, et disparaître. » Le protagoniste, cependant, dit juste au patron d'imputer à la carte rapidement parce qu'il est pressé. Avec cela, la transaction est terminée, et le gars loue déjà le garçon, disant qu'il va préparer les papiers maintenant, et demande à Zhu Ying de s'occuper du garçon. Zhu Dong est confus. Comment ce gars a-t-il soudainement lâché 8 millions comme ça? Le gars aux cheveux verts est incrédule.
Apparemment, le gamin gardait un profil bas à l'école, et l'autre fille est déjà à 95 ans d'amitié. Bientôt, elle devra aller aux toilettes pour se changer. Elle propose de monter dans la voiture, mais le gars aux cheveux violets dit que c'est une 2 places. Non, il n'y a pas de place pour elle. Cependant, la fille à 95 dit que Jo Ying doit retourner au travail et vendre plus de voitures. Le protagoniste, cependant, essaie de comprendre pourquoi son amitié avec cette fille continue d'augmenter. Elle était vraiment étrange. Et en cela, il en profite pour la taquiner, en disant que seule Zhu Ying serait belle dans cette voiture. Ensuite, la fille commente qu'elle a entendu dire que le protagoniste avait rompu avec Zhao Jia. Apparemment, c'est Zhu Ying qui l'a volé. Son plan maintenant est de s'assurer qu'il se sente mal à l'aise. Zhu Ying, cependant, semble intéressée par cette information. Non. Elle pensait que le protagoniste était avec cette Zhao Jia, et Zhan esquive, disant que la rupture avec Zhao Jia n'a rien à voir avec la chère Zhao Jia, même s'il admet que n'importe quel gars deviendrait fou d'elle. Ensuite, l'ami remarque sa montre, n'est-ce pas, et dit que quelque chose ne va pas. Faisait-il juste semblant à l'école? Le protagoniste dit qu'il vivait une vie tranquille, mais maintenant qu'il a terminé ses études, ses parents ont décidé de le récompenser, et il n'a pas pu résister. Alors, Zudong dit au groupe qu'il vaut mieux qu'il parte. Pas vrai? Il n'y a plus rien à voir là-bas. Mais la coquine insiste, et l'invite à dîner plus tard. Le protagoniste refuse et dit qu'ils peuvent se parler plus tard quand il sera à Hongchang. Elle s'emballe et dit qu'il a son numéro et qu'il n'a qu'à appeler. Apparemment, c'est la ville où il habitait, pas vrai? Où il ne devrait probablement jamais retourner. Ouah. Le protagoniste, cependant, dit à Zhu Ying de retourner au travail, qu'il va jeter un coup d'œil. Elle le remercie pendant qu'il lui demande de ne pas être si poli parce qu'ils sont toujours camarades de classe. Soudain, il passe devant une voiture rouge, et l'autre fille arrive, intéressée à vendre aussi. Comment ça? Le garçon s'imagine déjà à l'intérieur avec Xiao Xiao. Il est vraiment bizarre. Ce type aussi, je dis qu'il a une âme particulière. La femme explique que le prix était de 9 500 000,0, mais elle commence à utiliser des tactiques de vente, en disant qu'il aura je ne sais pas combien d'années d'entretien, peu importe, mais il lui dit juste de débiter la carte. À part ça, il veut une cérémonie de livraison. Pas vrai? Il va probablement l'envoyer à Xiao Xiao d'une manière incroyable. La femme dit que ce n'est rien. Bien sûr, il peut choisir tout ce qu'il veut, et la livraison sera exactement comme il le prévoit. Pendant que les deux parlent, soudain, il y a une fille qui fait un petit stream dans la voiture. Elle dit quelque chose de brillant et que le rouge dégage vraiment un charme féminin et demande si certains des frères dans le live sont intéressés à acheter ça. Les gars dans le live disent que la voiture n'est pas si jolie, mais elle insiste sur le fait que toute fille qui reçoit ça tomberait amoureuse. Sortant de nulle part, elle met notre garçon dans son stream, en disant qu'ils peuvent lui faire confiance. Ce type l'a acheté et réussira certainement. S'il donne 3000 likes, elle fera une interview avec lui, et il partagera ce qu'il pense de la voiture. Ouah. Cependant, la vendeuse vient alors demander, n'est-ce pas, si elle est là pour acheter ou juste pour être une nuisance. La pauvre s'est fait gronder et est toute confuse. Pas vrai? Mais je suis juste venu jeter un coup d'œil. Quoi de neuf? La vendeuse lui demande alors de ne pas s'approcher autant ou de prouver qu'elle a assez de fonds pour acheter la voiture. La fille est un peu confuse, disant qu'elle a vu ce gamin monter dans la voiture et tout, et la fille explique, n'est-ce pas, qu'il l'a acheté. C'est pour ça. Dans le live, les pauvres gars se sentent tous désolés pour le maquillage de clown, tandis que Zhu Ying est là, pensant qu'elle ne peut pas croire que le protagoniste ait vraiment dépensé 20 millions comme ça, de nulle part. 2 heures plus tard, notre protagoniste s'étire. Finalement, tous les papiers ont été signés, et le type remet les clés. Le système, cependant, avait même choisi sa plaque. Immédiatement, le type arrive là, livrant la plaque. Elle est installée, et même le vendeur est un peu confus. Choqué que la plaque ait encore les initiales JC. Pas vrai? Zhang Cheng. Le bâtard avait de l'argent et de l'influence. Le protagoniste dit que ce n'était rien de spécial. Il avait réservé cette plaque longtemps à l'avance, et c'est tout. Cependant, le vendeur n'a pas aimé ça. Il sait que ce gamin essaie de cacher ses influences et pense qu'il est idiot, mais il répond que c'est vraiment incroyable qu'il ait planifié à l'avance. Alors le gamin dans une position tordue appelle le protagoniste et dit que tout est prêt, tandis que le patron essaie toujours de comprendre qui est ce gamin, à quelle famille il appartient. Quelques minutes plus tard, Joe arrive là-bas. Pas vrai. Remercions notre garçon pour aujourd'hui. Comme ils se sont rencontrés par hasard, elle quitte le travail. Dîner, ça te dit? Il était sur le point d'accepter quand soudain il reçoit un appel. C'est l'ami aux cheveux verts qui dit qu'il s'est fait larguer. Et s'il ne vient pas lui parler maintenant et s'occuper de lui, il va sauter dans la rivière tout de suite et mourir. Le protagoniste est un peu confus. Sortant de nulle part, ce fou appelle. Merde, il était humble avec l'ami aussi. Il a dit qu'ils auraient cette réunion pour boire et manger quelque chose plus tard. Il devra aider un ami. Elle, un peu embarrassée, a dit que c'était d'accord. Elle a toujours pensé que le type aux cheveux verts aimait quelqu'un nommé Shuyu. Quelque temps plus tard,
le protagoniste arrive au bar et demande si le bâtard veut toujours sauter dans la rivière. Mec, dis-lui de se taire et de s'asseoir pour qu'il puisse parler. Puis il dit, j'ai découvert que je suis un simp, mec. Tu peux le croire? Je me sens vraiment mal. Elle me commandait toujours, mais je pensais qu'elle m'aimait bien. Cependant, dès que Lichudon lui a prêté attention, elle m'a largué. Le protagoniste lui dit d'expliquer ce qui s'est passé, et il dit qu'il les a suivis, puis les a vus s'embrasser et faire beaucoup de choses qui lui ont brisé le cœur. Mon Dieu, il ne reste plus rien pour Beta. Le protagoniste dit qu'ils n'ont même rien commencé correctement. Pas vrai? Pourquoi son cœur s'est-il autant brisé? Le type continue de pleurer, mais le protagoniste dit, c'est mieux s'il ne s'approche pas. Je crois que c'est cette fille qui était déjà là en 95. C'est parce que le pauvre Judong va attraper une maladie. Waouh. Le protagoniste est allé loin avec ça. L'ami lui dit d'expliquer, et notre garçon révèle qu'il semble que sa vie était un gâchis. Tout ce qu'il va dire à son ami, c'est qu'il s'est débarrassé d'une bombe. L'ami dit qu'il comprend, le remercie pour le réconfort, et il trinque. Quelque temps plus tard, il prend un taxi. Le protagoniste est assis là pour envoyer un message dans une voiture quand soudain, une certaine chaîne y apparaît, 65 partenaires. N'est-ce pas? L'artiste veut déjà lancer le disque d'un millier en un jour, et la fille dit que c'est la voiture de son petit ami, donc il vaut mieux qu'il retire sa main et s'éloigne, sinon il devra payer les dommages. Cependant, soudain, quand elle le regarde de près, sortie de nulle part, elle est un peu confuse, dit qu'elle est ivre, et qu'il ressemble beaucoup à son petit ami. Je pense que c'est une technique de séduction. N'est-ce pas? Le protagoniste, cependant, lui donne du fil à retordre, disant qu'elle, en revanche, ne ressemble en rien à sa copine. Waouh! Mais cette fille est tellement désespérée que je pense qu'elle veut voler son rein. C'est sûr. Sortie de nulle part, elle dit qu'elle joue à PUBG et qu'elle connaît 10 façons différentes de gagner le jeu. Par hasard, est-ce qu'il veut faire une partie avec elle? Le protagoniste ne semble pas trop intéressé, dit juste qu'il préfère Honor of Kings, n'est-ce pas? Ça doit être un autre jeu. Avec ça, la streameuse arrive en demandant s'il est celui qui a demandé à quelqu'un de conduire. Il dit oui. Comment ça se fait que le capitalisme n'a pas marché? Elle dit qu'elle travaille comme streameuse, mais pendant son temps libre, elle fait Uber, n'est-ce pas, pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Et ce n'est même pas Uber. C'est comme chauffeur désigné. Elle conduit juste votre voiture pour vous. Et juste à ce moment-là, elle est là. N'est-ce pas? Disant au direct qu'elle est impressionnée. Jamais imaginé qu'elle trouverait une Ferrari SF90 là-bas, déjà en train de s'étirer, se jetant sur le capot, tandis que la fille bizarre de PUBG dit qu'elle sait aussi très bien conduire. Le protagoniste, cependant, dit qu'il n'aime rien de gratuit dans cette vie, ça mène généralement à des complications. Cependant, ce qu'il veut savoir, c'est si la streameuse du capitalisme travaille dur, vous savez, je me suis senti désolé pour elle, si elle sait vraiment conduire une super voiture. Et elle lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle avait autrefois un blog de critiques automobiles et qu'elle a conduit plusieurs voitures de sport. Mec, cette fille donne tout pour survivre. Que quelqu'un l'aide. Pauvre chose. Et c'est tout. Zéro partenaire dans le passé. C'est sûr, le protagoniste va devenir fou. Non, Shou Ying-yin. Déjà dans la voiture, elle demande si elle peut streamer, et le protagoniste dit que c'est bon. N'est-ce pas? Mais travaille-t-elle vraiment comme ça tous les jours? Elle explique qu'elle ne fait pas toujours des directs, mais, normalement, elle fait des allers-retours de toute façon. Là-dedans, elle règle déjà la voiture pour l'enregistrer, commence à accélérer. Le protagoniste voit alors que son nom dans le direct est Shou Mei, et il trouve impressionnant qu'elle n'ait aucun partenaire dans le passé. N'importe qui regarde penserait qu'elle était du genre facile. Et là-dedans, il voit que dans son direct, le plus grand donateur n'a fait que 300 dons et que c'était pathétique. Il demande alors, n'est-ce pas? Vous êtes là avec plus de 10 000 vues et personne ne fait de dons? Maintenant, on explique pourquoi tu dois travailler et conduire. N'est-ce pas? Il serait plus facile pour vous de simplement vous concentrer sur la conduite puisque ces directs ne rapportent rien. Waouh! Mais ensuite, il voulait retirer la pauvre fille, a dit, tu es fauché, tu ne gagnes pas d'argent du tout? Waouh! Tu es un échec en tant que femme. Même pas en utilisant ton corps, tu gagnes de l'argent? Que peut faire la pauvre fille? N'est-ce pas? Elle dit qu'elle n'est pas douée pour obtenir des dons. Je dirais que tu exposes tout ce que tu as en jeu là-bas, mais d'accord. N'est-ce pas? Apparemment, attirer un public faible en argent. On accélère. On rentre à la maison. Elle rend les clés, notre garçon dit qu'elle est vraiment douée pour conduire. Tout était très confortable et calme, et elle le remercie juste en demandant une bonne critique. En plus de ça, elle voulait savoir quel genre de livestream il aime regarder. Il dit qu'il ne regarde que les merveilleux, et elle demande, n'est-ce pas, si elle compte comme un merveilleux. Si c'est le cas, peut-être qu'il pourrait montrer un peu de soutien à cette pauvre chose, lui donner un petit coup de pouce dans son classement. Il répond qu'il ne sait pas s'il a autant d'argent sur son compte. Elle, cependant, dit que s'il veut, il peut l'inviter à boire un verre. Ouais. Mais n'était-elle pas à zéro et s'offre-t-elle comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, le protagoniste semble comprendre qu'elle crée,
Genre, un drame dans sa vie. Il voulait probablement qu'il paie les factures et fasse des dons avant de partir sans rien faire. Mais pour lui, elle marchait comme un mouton vers la cage du tigre. Et là, il lui demande déjà quel type d'eau l'intéresse. Elle se souvient que ça ressemble à une conversation normale dans un certain type d'histoire et imagine des choses bizarres. Pas vrai? Clairement, il serait du genre à aimer cette vidéo, les enfants. C'est fini. Encore un dépensier.